Bienvenue sur ReflexMath. Alors aujourd'hui on aimerait donc résoudre un exercice de type concours niveau 3e. Il est inspiré du concours Miss Mathématiques. On dit ça comme ça. Alors ici on se donne 6 nombres réels, tous non nuls, tels que x plus y plus z différents de 0. Et voici ce qu'on demande de montrer. Demande de démontrer donc que si K est égal à A sur X qui est égal à B sur Y qui est égal à C sur Z, alors on a la somme A plus B plus C qui est égal à K facteur de X plus Y plus Z. En d'autres termes, c'est montrer que si on a cette relation-là, d'accord, la somme là, A plus B plus C est proportionnelle à X plus Y plus Z avec pour coefficient de proportionnalité K, tout simplement. C'est la notion de proportionnalité ici qui devient. Alors, ici, ce genre d'exercice en mathématiques, vous voyez, on dit si. On a si on a ça, alors on a cela. D'accord? Si généralement exprime une condition, voyez-vous, pour démontrer ça, il faut déjà identifier la condition qu'on a. On suppose, on part de la condition, d'accord, qu'on admet ici comme étant vrai, et on va chercher donc ici à démontrer la relation de fin. D'accord? On suppose cela vrai, et on va utiliser, exploiter cette relation pour aboutir à la relation qu'on souhaite avoir, bien sûr. Voilà, pour aboutir à la relation de fin ici. Voilà, donc c'est comme ça qu'on va procéder. Supposons donc, supposons que K égale A sur X égale à B sur Y égale à C sur Z. Voyez-vous, ici, je pars de là. On part de notre hypothèse. Donc on suppose là, d'accord? On suppose qu'on a K égale à tout ce bazar-là. Voilà. Voilà. Et on va montrer maintenant qu'on a A plus B plus C qui est égal à K facteur de X plus Y plus Z. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a A plus B plus C égale. Il faut remarquer ici que là, quand on prend un nombre A, par exemple, A, comment est-ce qu'on peut écrire A encore? A, c'est AX sur X. Voyez-vous? Oui, parce que ici, vous notez que les nombres X, Y, Z sont non nuls, donc ça existe bien. Parce qu'on peut toujours simplifier ici aussi par X. Regardez, quand on simplifie par X, on retombe sur A. Donc, on a juste réécrit A autrement. Pareil pour B. Donc, B, on peut l'écrire comme ceci. BY sur Y. Y non nul, voilà, on peut toujours simplifier par Y pour retomber sur B. Et pareil pour notre C, qui peut s'écrire CZ sur Z. Et voilà. Ok. Donc, c'est ce qu'on va appliquer ici. Alors, on a A plus B plus C. Alors, on va écrire A autrement. Donc, A, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut l'écrire comme suit. C'est AX sur X plus B, qu'on peut écrire autrement. Donc, c'est BY sur Y plus C. Vous l'aurez déjà deviné, c'est CZ sur Z. Alors, on peut se poser la question de savoir, mais pourquoi est-ce que ici je prends X, je travaille avec X, et là je change, je prends Y au lieu de X, et là je prends Z, et ainsi de suite. Alors, c'est pas une question, la question n'est pas du tout bête. Comme je l'ai dit au début, il y a notre hypothèse, il y a notre information de départ, et on exploite cette relation-là pour aboutir au résultat final. Du coup, il faudrait faire le bon choix dans notre démarche. Ici, quand je prends X, le but ici, c'est de faire ressortir cette quantité-là, A sur X. Voyez-vous? Là, quand je prends Y, c'est de faire ressortir B sur Y
Voyez-vous, il y a B sur Y qui apparaît ici, A sur X. Et là, quand je prends Z, ici, il y a un C sur Z qui apparaît ici, comme là. Parce que je veux les utiliser pour pouvoir aboutir au résultat. C'est comme ça qu'on raisonne. C'est comme ça qu'on raisonne ici. Voilà. Raison pour laquelle je n'ai pas pris X ici. Raison pour laquelle je n'ai pas pris X ici, ainsi de suite. Voilà. Donc, alors, à ce niveau, on va réécrire autrement. On va réécrire autrement pour que ça soit plus clair. A plus B plus C. Alors, on peut écrire cela comme ceci. C'est A sur X. C'est A sur X qui multiplie X. Voilà. Plus, voilà, parce que A sur X, A sur AX sur X, c'est quoi? C'est A sur X multiplié par X. Voilà. Et donc là, pareil, pour la deuxième quantité, B sur Y multiplié par Y plus C sur Z multiplié par Z là. Ok. On réécrit notre quantité de gauche. Alors, A sur X, on va se rendre compte que A sur X ici, dans notre hypothèse, toujours notre information de départ, qu'on a supposé vrai, on voit que A sur X, qu'est-ce que c'est? C'est K. Donc, A sur X égale à K. Donc, on met quoi? Qu'est-ce qu'on met? K. Donc, c'est K. Si on remplace par K, donc ça fait KX. B sur Y. Pareil là. B sur Y égale à K. Plus KY. Ensuite, C sur Z. On répare encore, c'est bien. C sur Z, c'est K. Ok. Donc, on peut donc écrire KZ. Voyez-vous, donc le K apparaît ici. On a donc ici un facteur commun qui est K. Du coup, on va mettre donc ici K en facteur. K, ça donne K facteur de X plus Y plus Z. Et voilà, on vient de démontrer donc ici cette fameuse relation. Vous voyez, c'était plutôt simple. Voilà. Alors, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de liker et de vous abonner. Aussi, ici, au vu de l'exercice, si vous avez donc une autre approche pour démontrer cela, n'hésitez pas de signifier cela en commentaire. Ça fera plaisir. Et sur ce, on sera à la prochaine vidéo. Inch'Allah.